Bonjour, alors on va traiter aujourd'hui les exercices de 34 à 40 et c'est à chaque fois choisir une forme adaptée d'une fonction du second degré pour résoudre un problème. Et vous allez voir que c'est pas si difficile que ça quand on regarde un petit peu les fonctions d'un peu plus près. Alors 34, la première fonction c'est p de x qui est égal à 10 moins x plus 5 au carré. Ça ressemble absolument pas à une fonction du second degré à proprement parler, mais regardez. X plus 5 au carré, qu'est-ce que c'est? Ben, j'applique mon petit identitaire marquable. 2 fois x fois 5, ça fait 10x. Et 5 au carré, ça fait 25. Voilà. Et j'ai 10 moins tout ça. Donc là, on va bien se rendre compte que 10 moins x au carré fait moins x au carré ici. Le moins devant la parenthèse, moins 10x. Et 10 moins 25, ça va faire moins 15. Voilà. Donc on se retrouve bien avec une fonction du second degré dont le premier terme est moins x au carré, le deuxième terme c'est moins 10x et le troisième terme c'est moins 15. 10 moins 25 ça fait bien moins 15. On est bon pour celui-là. Mais on va garder cette forme-là, vous allez comprendre pourquoi. On vous demande de trouver un x0 tel que x0 égale quoi? Tel que pour tous les x, p de x soit inférieur ou égal à p de x0. Grosso modo, il faut trouver le maximum, la valeur de x0 pour laquelle toutes les autres valeurs ne le dépassent pas. Donc ça veut dire c'est trouver le maximum. Alors regardons un petit peu, trouver le maximum de p de x, qu'est-ce que c'est? P de x, on a dit que c'était un nombre, 10, moins quelque chose au carré. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Ok? Et le maximum alors, c'est la valeur que l'on peut atteindre au max. Or, pour pouvoir construire le nombre p de x, c'est 10 moins un truc de positif. Pour que son soit au maximum, eh ben, il faut faire 10 moins 0. Si x plus 5 au carré égale 0, alors on sera au max. Alors p de x sera égal à 10, et ce sera le maximum. Et ça, c'est donc 10 étant le max de p de x. On ne peut pas aller plus haut. Pourquoi? Parce que pour aller plus haut que 10, il faudrait ajouter quelque chose, et pour ajouter quelque chose à 10, il faudrait que ce truc-là soit négatif. Or, c'est pas possible, c'est un carré. Il est toujours positif. C'est pour ça que je vais mettre supérieur ou égal à 0. Donc c'est bien le max, c'est bien une recherche de max. Donc pour que x plus 5 au carré soit égal à 0, bah, il faut que x plus 5 soit égal à 0. Et pour ça, il faut que x soit égal à moins 5. Voilà. Donc x0 égale moins 5. Et on peut vérifier, regardez. On va prendre un coup de GeoGebra. Et quand on prend le coup de GeoGebra, alors on va passer de l'autre côté. Merci monsieur, merci madame. Et c'est 10 moins, entre parenthèses, x plus 5 égale carré. Oh, égale carré. Au carré. Ah, ça se voit pas bien. Il faut que je dézoome un tout petit peu. Hop, un petit coup de molette. Tu reviens par là, toi. Ah, ah, ah. Et regardez, hein. Pour x égale moins 5, tac, on a p de x qui vaut 10. Donc on est bien au max ici. Donc avec cette forme-là, cette forme comme ici, là, on appelle ça la forme canonique, et ben on peut trouver assez facilement le maximum de notre, de notre, de notre fonction. Voilà. Alors regardons le 30, ça c'était le 34. Regardons le 35 maintenant. Donc ça c'était pour vérifier que c'est bien un second degré, c'est ok. Ça c'est, on reformule la question en disant je cherche un x0 tel que p de x soit inférieur à p de x0. Ça veut dire que ce truc là est maximum. Ça veut dire que p de x est etc. etc. Je vais pas vous refaire tout le temps de soin. Ok. Et le 35. Il faut résoudre sur R l'inéquation p de x inférieur à 5. Donc il faut résoudre p de x inférieur à moins 5 et p de x
c'est ni plus ni moins que 3x au carré plus x plus 1. Donc, inférieur à moins 5. Bon, bah là, on peut pas la résoudre direct, il faut faire une étude de signes, un truc compliqué, blablabla. Bla bla bla. Donc il faut le faire par rapport à 0, hein, comme on l'a fait au début. Donc ça veut dire qu'on va poser, on va, entre guillemets, ajouter 5 à droite, ajouter 5 à gauche. Donc 1 plus 5, ça fait 6. Voilà. Donc il faut que 3x au carré plus x plus 6 soit inférieur à 0. Et regardez comment ça se voit bien. Donc on a, excusez-moi, bon c'est pas grave, B2 moins 4AC. B c'est quoi? C'est 1, moins 4 fois 3 fois 6. Pas la peine d'aller plus loin, hein. 1 moins 4 fois 3 fois 6, ça va être négatif, donc il n'y a pas de racine. Ça veut dire que 3x au carré plus x plus 6 est du signe de A. Et le signe de A il vaut combien? Il vaut 3, positif. Donc, jamais négatif. Il est toujours positif, donc il ne peut pas être négatif. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Hein, on sait que 3x au carré plus x plus 6 est du signe de A, donc est toujours positif. Ça, c'est toujours positif. Or, on nous demande quand c'est qu'il est négatif. Jamais. Comment on peut vérifier? Bah, il faut qu'on tape notre 3x au carré plus 6 plus x plus 6, pas facile à dire. On va le taper ici dans notre GeoGebra. 3x au carré, excusez-moi, au carré plus x plus 6, là. 6 ici. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et ce truc-là, en rouge, on va enlever la bleue, merci. Et ce truc-là, en rouge, est toujours positif. Donc si c'est toujours positif, s'il est toujours positif, il ne peut pas être négatif, donc il n'y a pas de solution à l'inéquation. Voilà. Allez, on va le faire suivant. Hop là. Next. Alors, on pose AX. Alors, celui-là doit être un peu plus long, à mon avis. Surtout qu'il y a des calculs à faire plutôt plus compliqués, apparemment. Il y a des petits 1, des petits 2, des petits 3, c'est pour dire les formes que l'on a sous les yeux. Donc ça, c'est la forme numéro 1 de notre polynôme du second degré, comme on a l'habitude de voir, on appelle ça la forme développée. Là, on a une forme factorisée, hein, produit de deux parenthèses. Et là, on a une forme un peu bizarre, qui est ce qu'on appelle la forme canonique. Donc, en utilisant la forme... Alors, il faut montrer, c'est plusieurs choses. Donc, 1, on a a de x qui est égal à 2x2 plus 1 sixième de x, je vais préférer l'écrire comme ça, moins 1. Le a, il vaut 2, le x, il vaut 1 sixième, le c, il vaut moins 1. Très bien. Vérifions que a de x vaut ce truc-là, l'expression 2. Donc, avant d'écrire a de x égale l'expression 2, voilà ce que je vais faire. Je vais partir de l'expression qui nous donne. Ça, c'est le petit a. Je vais partir de l'expression qui nous donne, on va la développer, puis on va voir si on tombe sur cette forme-là. Donc, l'expression qui nous donne, c'est 2 facteurs de x plus 3 quarts, facteur de x moins 2 tiers. Voilà. Donc, pour développer ça, hein, on va déjà s'occuper de ce qu'il y a dans les parenthèses. Ici, j'ai un x2. Après, j'ai un moins 2 tiers de x. Après, j'ai un 3 quarts de x. Et après, j'ai pas assez de place. J'ai 3 quarts fois 2 tiers. 3 quarts fois 2 tiers, ça fait 2 quarts. 2 quarts, ça fait 1 demi. Donc, moins 1 demi. Juste 1. Ce 1 demi qu'il y a ici, hein, c'est bien 2 tiers. 3 quarts fois 2 tiers. 3 quarts fois 2 tiers. Hein, les 3 se simplifient. J'ai bien un moins. Il me reste 2 quarts. 2 quarts, c'est 1 demi. On est bon. Voilà. Maintenant, il va faire moins 2 tiers plus 3 quarts. Alors là, pour pas me tromper, moins 2 tiers plus 3 quarts. Moins 2 tiers plus 3 quarts, je vais me mettre ça dans un petit coin. Moins 2 tiers plus 3 quarts. Alors c'est un plus, donc il faut mettre tout sur le même dénominateur. Ça va être 12. Donc ici, on va multiplier par 3 en haut et en bas. Là, on va multiplier par 4 en haut et en bas. Donc 4, ça fait 8. Et 12, là, ça fait 9.
et 12. Donc moins 8 plus 9 douzièmes. Hop, il y est plus, celui-là, moins 8 plus 9 douzièmes, il reste 1 douzième. Donc le signe c'est plus 1 douzième de x. Petite validation parce que j'ai confiance en moi, mais on peut aussi le faire à la calculatrice assez facilement. Moins 2 tiers plus... c'était quoi? Plus 3 quarts. Est-ce que je me suis trompé? Si je me suis trompé, c'est l'horreur. Non, 1 douzième, on est bon. Et il me reste moins 1,5 derrière. Ok, très bien. Maintenant, on développe le 2. Donc 2 fois, ça fait 2x2. Ça fait 2 douzièmes, donc il me reste donc 1 sixième de x. Et 2 fois 1,5, ça fait donc 1 moins 1. Et on retrouve, regardez bien, notre forme qu'on a ici, hein, où ici on avait bien a qui valait 2, b qui valait 1 sixième, et c qui valait moins 1. Ici on a a de x, c'est exactement le même. A qui vaut 2, b qui vaut 1 sixième, c qui vaut moins 1. Donc on retombe sur a de x. Donc en développant le bazar, on retombe sur a de x. Donc a de x, c'est forcément cette expression-là. Voilà. Maintenant, on peut faire la même chose, mais avec la grosse expression avec les crochets moches là-bas qui sont écrits. Donc c'est exactement pareil, on développe et on regarde si on tombe sur a de x. Donc ça fait un petit calcul, et puis on voir si vous savez développer. Donc toujours la même chose, 2, il y a un gros crochet, après il y a un x plus 1 sur 24, le tout au carré, moins 289 sur 576. Ouah, celui-là il est énorme, c'est pas ce que c'est ce machin-là, mais c'est là. Il faut voir ce que c'est, à quoi c'est égal. Bon, alors commençons par ça, Une petite identité remarquable, x au carré, plus 2 fois 1 24e, fois x, plus 1 24e au carré. Alors 1 24e au carré, alors je ne le connais pas par cœur, mais à mon avis, 1 24e au carré, 24 au carré, ça doit faire 576. Alors je vais bien sûr vérifier pour pas me tromper, mais il me semble que c'est ça. Et regardez comment ça tombe bien. Waouh, 576. Et il faut pas que j'oublie d'enlever ici. Moins 289 sur 576. Ouh lolo. Ça va être bien lourd. Bon, essayons pour voir. On va encore simplifier un petit peu. Donc j'ai bien mon x au carré. Celui-là, il ne change pas. 2 fois 1 24e, bah, ça fait 1 douzième de x. Plus, alors, 1 moins 289, ça fait moins 288. Donc moins 288 sur 576. Très bien. Maintenant, on développe le 2. Donc si je développe le 2, 2x au carré, plus 2 fois 1 douzième, ça fait 1 sixième. Et attention, 2 fois 288, regardez bien, 288, ça fait 576 aussi, donc ça fait 576 sur 576. Oh, chance. Ça marche. On enlève le petit 1 qui a devant. Et moi, ça donne moins 1. Et ça, oh, a de x. On retrouve nos paramètres 2, moins 1 sixième et moins 1. Donc on a aussi a de x. Donc pour le petit 1, c'est fait. Maintenant, on va essayer d'utiliser la forme la plus adaptée pour résoudre mes problèmes. Si je tourne, voilà, petit 2. Donc la première partie, c'est uniquement du calcul. La deuxième partie, ici, c'est résoudre a de x égale 0. a de x égale 0. Alors là, c'est vraiment pas facile. Hein. Parce que si je prends la forme numéro 1, eh ben, je suis obligé d'utiliser ma méthode bazooka. Hein. J'ai le A, j'ai le 1 sixième, j'ai le moins 1, la méthode qui marche tout le temps, le delta, etc., etc. Par contre, la deuxième, elle est intéressante parce que c'est une équation produit. Donc c'est soit ça égale 0, soit ça égale 0. Et ça, c'est très facile à faire. Et regardez bien, hein, a de x égale 0, ça veut dire que 2 facteurs de x plus 3 quarts facteur de x moins 2 tiers égale 0. Et ça, c'est très facile à résoudre parce que c'est une équation produit. Ça peut pas être 2 qui vaut 0. C'est forcément soit x qui est égal à, soit x plus 3 quarts qui vaut 0, soit x moins 2 tiers qui vaut 0.
Ça veut tout simplement dire que ici, hop, voilà, on va avoir x qui vaut moins 3 quarts, et x qui vaut 2 tiers, plus 2 tiers. Donc là, l'ensemble des solutions, l'ensemble des racines de ce polynôme, c'est donc moins 3 quarts et 2 tiers. Alors on peut vérifier, hein, rapidos à la calculatrice si on ne s'est pas trompé. Hein. On met un coup de menu d'équation ici, là. On met nos paramètres qui étaient ici, là, 2, 1 sixième et moins 1. Donc 2, 1 sixième et moins 1. Et là, on se retrouve avec nos 2 tiers et nos moins 3 quarts. Donc c'est bon, on a gagné pour le 2A. Donc le 2A, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut utiliser la forme factorisée pour résoudre f de x égale ou a de x égale. La forme 2, c'est la forme factorisée pour résoudre a de x égale 0. C'est un produit, c'est une équation de produit, on sait faire. Ça va assez vite. Petit b. Voilà, résoudre l'inéquation a de x inférieur à 0. a de x inférieur à 0, regardez, on va plutôt utiliser la forme numéro 3, il me semble. Attendez que je regarde. En effet, regardez bien, hein, si j'écris a de x inférieur ou égal à 0, imaginons qu'on utilise la 3. Alors, en utilisant la 3, ça nous donne 2 grands facteurs de x plus 1/24e au carré, moins 289 sur 576. Waouh, c'est dur. Tout ça, il faut que ça soit inférieur ou égal à 0. Ah bien. Bon, alors là, déjà, je peux faire des opérations intéressantes. Déjà, je peux diviser par 2. Si je divise par 2 ici, le 2 va s'en aller. Et 0 divisé par 2, ça fait 0. Donc, il me reste au final x plus 1/24e au carré, moins 289 sur 576. Voilà, toujours inférieur à 2. Je divise par 2, voilà. Il n'y a rien qui se... 0 divisé par 2, ça fait 0, et là, divisé par 2, voilà. Maintenant, on va ajouter 289 sur 576 à gauche et à droite. Grosso modo, on va faire passer ce gros bloc de l'autre côté, quoi. Et ça fait x au carré sur 576 inférieur à 289 sur 576. Voilà. Très bien. Alors, c'est une équation avec un carré. On sait une chose, c'est que quand un nombre est au carré, s'il est inférieur à 4, par exemple, ça veut dire que ce nombre-là, il est inférieur à 2, et surtout, il est compris entre moins 2 et 2. Tous les nombres compris entre moins 2 et 2, et ben, si vous les mettez au carré, ils sont inférieurs à 4. Voilà. Donc, il faut se souvenir de ça, là. Hop, tac, tac. Prenez un exemple simple. Cet exemple, il est là. Là, mon nombre au carré, c'est pas x, c'est x plus 24. Donc, x plus 1/24e est inférieur à racine de 289 sur 576 et moins racine de 289 sur 176. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Est-ce que ça se simplifie, ça? Je serais curieux quand même. Alors, racine de, entre parenthèses, 289 sur 576. Il me semble que c'est 24 au carré et en dessus c'est 13, non? 17. Donc là, ça fait 17 24e à gauche et 17 24e à droite. Donc x plus 1 sur 24 est compris entre moins 17 24e et plus 17 24e. Bon, alors maintenant, pour pouvoir isoler notre x, parce qu'on veut quand même résoudre l'inéquation, donc il ne faut pas que j'oublie de mettre ici, hein, quand même, des petits équivalents, c'est quand même plus joli, des petits équivalents. Ça, c'était un petit rappel tout bête. Et on en est là. Ok. Donc là, je vais enlever un 24e à gauche et je vais enlever un 24e à droite et à tous les termes. Donc si je l'enlève, moins 17, moins 1, ça fait moins 18 24e. X. Et là, je vais l'enlever, ça va faire donc 16 24e. Voilà. Maintenant, il suffit de réduire 18 24e. Notre calculette va nous aider. Parce que je suis un peu feignant sur ce coup-là, ça fait moins 3 quarts. Donc, on retrouve notre moins 3 quarts d'avant.
Et 16 24e, ah c'est peut-être pas la même, est-ce que je me suis trompé? 16 24e, ça nous fait 2 tiers. Eh bah si, on retrouve notre 3 quarts et notre 2 tiers. Donc, voilà comment on fait pour le résoudre. Excusez-moi, j'ai un peu déconné. Voilà. Maintenant, on peut vérifier. Essayons de mettre A de x à l'intérieur d'un GeoGebra pour voir si entre moins 3 quarts et 2 tiers, on est bien. Là, c'est écrit négatif. Et regardons ce que ça donne. Alors, un coup de GeoGebra. Là, on va tout enlever. Et on va rentrer ici la petite formule qui va bien. Notre A de x qui était exactement 2x au carré. Oh, excuse-moi. Au carré. J'ai dit plus 1/6 de x, plus x sur 6, et je crois que c'était moins 1. Voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Alors toi, tu vas t'en aller. Hop. Non, tu veux pas? Tu vas t'en aller comme ça, là. Voilà. On va zoomer un petit peu à l'intérieur. On va regarder quand c'est qu'elle est négative. Bah, elle est négative ici, hein. Vous avez vu, hein, juste là, là. Entre les deux points. Nos deux racines, elles sont où? Bah, c'est facile, hein. L'intersection de l'axe des abscisses avec notre petite courbe qui est ici, c'est A et c'est B. Et si je regarde bien l'abscisse de A et l'abscisse de B, qu'est-ce que je vais constater? Ben, je vais constater que, il y en a un, c'est 0,75, moins 0,75, moins 3 quarts, ici, et que B, lui, il a comme abscisse 0,66666, hein. Là, il est 67, mais c'est parce que c'est arrondi, hein. Si je mets un peu plus de... Voilà, et donc entre moins 3 quarts et 2 tiers, on se retrouve avec une courbe qui, elle, est négative, qui est en dessous de l'axe des abscisses, donc négative. Voilà pour celui-ci. Celui-là n'était pas facile, hein. Bon, je veux calculer à 0, maintenant. Oh là, regardez comment c'est dur, à 0. À 0, je vais préférer prendre la forme numéro 1. Parce que si je veux calculer à 0, alors ça c'est le petit c, calculer à 0, si je prends la forme numéro 1, c'est très facile. Parce que a de x, alors la forme numéro 1, elle est où? Elle est là. Hop, 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 hop. A0, c'est 2 fois 0 au carré, ce qui fait 0, plus 0 sur 6, ce qui fait 0, moins 1. Donc A0, direct, c'est moins 1. Donc cette partie-là est très facile. Maintenant, je veux calculer A de moins 1 24e. Ah, c'est facile, je ne vais pas utiliser la forme numéro 1. Regardez, si je mets moins 1 24e ici, je vais assez facilement arriver à faire annuler la parenthèse, et ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais plutôt utiliser la forme numéro 3 dans ces cas-là, et 2 facteurs de moins 1 24e plus 1 24e au carré, moins 289 sur 576. Voilà, ça vaut 0, c'est pratique. Donc il me reste moins 2 fois 289, donc là je suis bien obligé de prendre la calculette pour faire 2 fois 289. Ça fait 578 sur 576. Moins 578 sur 576. Donc vous voyez, c'est pas bien difficile quand on prend la bonne forme. Donc là, j'ai utilisé la forme numéro 1. Là, j'ai utilisé la forme numéro 3. La forme numéro 2, elle m'a servi, par exemple, à résoudre a de x égale 0. Et la forme numéro 3, a de x inférieur ou égal à 0. Ça, c'était un peu plus dur, ça. Hein. Mais voilà. On avait de toute manière, et c'est tout bon. Voilà pour le 36. Donc le 37, on y va. On pose a de x qui vaut tout ça, c'est le même principe. On va vouloir utiliser la meilleure forme pour pouvoir tout faire. Et on va d'abord donc développer a de x pour voir si on arrive à trouver l'expression 1 à partir de l'A2. Alors pour ça c'est calculatoire, hein, mais ça se fait assez facilement. Regardez, un 38, ici. C'est parti. Alors, notre a de x, c'est ni plus ni moins que 3x au carré, plus 11 demi de x, donc le b il vaut 11 demi, moins 1. Donc ça c'est la première forme. C'est pour ça qu'ils ont mis un petit 1 ici. Donc dans le petit a, il faut développer, c'est parti. C'est exactement le même en fait. Hein. 3x moins 1 demi facteur de x plus 2. Donc si je développe tout ça, ça fait 3x2 plus 6x
plus 6x, moins 1 demi de x, et moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1. Si on réduit ce truc-là, ça fait 3x2. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a là. 6x moins 1 demi, ça doit faire donc, ça fait 12 demi, moins 1 demi, 11 demi. On retombe sur notre 11 demi de x, moins 1. Donc là, on va bien démontrer que cette forme-là, c'est bien a de x. Très bien. Pour la deuxième, c'est exactement pareil. On développe et on regarde ce que ça donne. Donc, il nous donne 3, j'ouvre la parenthèse, x plus 11 sur 12 au carré, moins 169 sur 144. Je ferme ma parenthèse. Donc, je vais déjà m'occuper de ce qu'il y a ici, là. Donc, un petit 3, j'ouvre mon crochet, x au carré plus 2 fois x fois 11 douzième, donc ça fait 11 sixième, 2 fois 11 douzième, ça fait 11 sixième, 11 sixième de x, et 11 sixième, et 11 douzième au carré, alors ça doit faire 121 en haut, parce que 11 fois 11 ça fait 121, et 144 en bas. Ce qui tombe bien, parce que moi ici j'ai 169 sur 144 ici. Voilà. Juste pile, hein, j'ai la place. Hein. Pas plus, hein, il faut. Hein. Donc maintenant, on va réduire. Là, ça se réduit. Donc, il me reste égal 3 facteur de x au carré plus 11 sixième de x plus, alors 121 moins 169. 121 moins 109, à mon avis, ça doit faire un tiers. Alors, oui. Alors, 121... Alors, on va quand même vérifier, hein, moins 169, ça doit faire moins 48, fois 3, fois 3 ça fait 144, donc ça fait moins 48 sur 144, ce qui fait un tiers. Très bien, parfait. Et alors là, il suffit de développer, ce qui fait 3x2. Alors 3 fois 11 sur 6, ça fait 11 demi. Il y a un des 3 qui se simplifie avec 3 fois 2 ici, là. 11 demi de x, et 3 fois 1 tiers, ça fait moins 1. Et on tombe bien sur notre a de x. On retrouve notre 3x2, moins 11 demi de x, moins 1. Donc on a nos trois formes. Hein. Sur la forme numéro 1, la forme numéro 2 qui est celle-là, là. Voilà, et la forme numéro 3 qui est plutôt celle-là. Voilà. On est bon. Et voilà pour celui-ci, pour la première partie de celui-ci. Et le reste est exactement pareil. Ils vont nous demander de résoudre a de x égale 0. Donc dans le deuxième, a de x égale 0. Quelle forme je vais plutôt prendre pour a de x égale 0? Ben, je vais plutôt prendre celle-ci de a de x égale 0. Pour a de x égale 0. Parce que c'est déjà sous la forme factorisée. Et j'ai donc deux facteurs 3x moins 1,5 et x plus 2, et si j'ai un produit de deux facteurs qui vaut 0, ça veut dire que l'un des deux facteurs est nul. Donc on va écrire simplement notre équation produit, moins 1,5 facteur de x plus 2 qui vaut 0, ça veut dire que soit 3x moins 1,5 égale 0, soit x plus 2 égale 0. Voilà. Et ça veut dire quoi? Alors, x plus 2 égale 0, on va l'évacuer tout de suite. Ça fait moins 2. Hein. Et alors là, il faut que je fasse passer le 1,5 de l'autre côté, entre guillemets. Donc j'ajoute 1,5 à gauche, j'ajoute 1,5 à droite. Ça fait 1,5 ici. Et il faut que je divise par 3. Donc 1,5 divisé par 3, ça fait 1 sixième. 1 sixième, on vérifie. 3 fois 1 sixième, ça fait 1,5. 1,5 moins 1,5, ça fait 0. On est bon. Donc là, il y a deux racines. Hein. x1, x2, moins 2 et 1 sixième. Donc là, les solutions, c'est... Oula, mal écrit. Excusez-moi. Les solutions, c'est moins 2 et 1 sixième. On est bon. Et maintenant la suite. Alors la suite c'est a de x supérieur à 0. Alors je vous souviens, a de x supérieur à 0, on utilisait la 3. Alors on va peut-être pas tous la réécrire, on va essayer de faire ça en mode un peu plus rapide. A de x supérieur à 0. A de x supérieur à 0, ça veut dire... Alors je vais directement enlever le 3. Hein, ça veut dire x plus 11 douzième
au carré, moins 169 sur 144. Voilà. Alors tout ça, normalement, c'est multiplié par 3, supérieur à 0. Alors bien sûr, si je divise par 3 à gauche et à droite, ça me donne 0 divisé par 3, ça fait 0, et 3 divisé par 3, ça fait 1, donc tout ça, ça disparaît. En effet, si je veux que toute mon expression a de x qui est ici, là, soit supérieure à 0, alors je vais essayer de la colorier correctement, voilà. Voilà. Il faut ce qu'il y a entre les deux crochets soit supérieur à 0, parce que ces deux crochets est multiplié par un nombre positif qui est 3. Donc, voilà. Maintenant, on se débrouille, on fait passer le bazar de l'autre côté, entre guillemets. Ça nous fait x plus 11 douzièmes qui est supérieur à 169 sur 144. Et ça, c'est au carré. Merci, monsieur, dame. Et ça nous donne donc, si j'ai un nombre carré qui est supérieur à celui-là, un nombre carré qui est supérieur à celui-là, ça veut dire que, alors, je me le mets dans un petit coin, x au carré supérieur à 4, ça veut dire soit x supérieur à 2, soit x inférieur à moins 2. On est bien d'accord, hein? X au carré supérieur à 4, il me faut un nombre qui soit plus grand que 2, par exemple 2,5, 3, 4, 6, 7, 8, 12, et un nombre plus petit que moins 2, par exemple moins 3, moins 4, moins 5, moins 7. Donc ici, ça me donne deux valeurs. X plus 11 douzièmes, qui est donc supérieur à la racine de 169 sur 144, 13 douzièmes. Voilà. Ça, c'est la racine de... Ça, c'est la racine de 169 sur 144. Racine de 169, c'est 13. 144, c'est 12. Et pareil pour ici, x plus 11 douzièmes, qui doit être donc inférieur à moins 13 douzièmes. Voilà. Il suffit maintenant d'enlever les 11 douzièmes de chaque côté. Donc j'enlève 11 douzièmes ici. Ça nous fait 13 douzièmes en 11 douzièmes, ça fait 2 douzièmes, donc ça nous fait 1 sixième. Oh, on retrouve notre 1 sixième ici. Et x inférieur à, alors, 11 douzièmes plus 13 douzièmes, ça fait 24 douzièmes, et moins 24 douzièmes, ça fait donc moins 2. Voilà, on a bien tout ce qu'il nous faut, donc l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini, moins 2. Union, ah, j'ai pas cette place. Union, moins l'infini, moins 2. Union, 1 sixième plus l'infini. J'ai écrit un peu gros. Voilà, voilà notre solution. Je l'ai écrit sur 2 lignes parce que j'ai pas la place de le faire sur plus gros. Voilà pour celle-ci. Donc utilisez là la forme numéro 3. Bon, c'est pas la plus évidente, hein, on est d'accord. On aurait pu être plus malin. Hein. On aurait pu regarder ça. Hein. J'ai deux solutions à 2x égale 0. Donc ça veut dire que j'ai deux racines. En plus, mon petit a à l'intérieur de la forme numéro 1 est égal à 3. Donc c'est positif. Donc là, se forme là. Où est-ce que c'est positif? C'est positif ici, positif là, négatif là. Et on est bon. Voilà. Là, on a fait des calculs, mais ça a été directement, quand on avait a de x qui vaut 0, c'était assez facile d'obtenir les plus et les moins. Voilà, dernière question. Pour quelle valeur de x a de x est-il le plus petit? Alors, et ben là, je pense qu'avec la forme numéro 3, on va pouvoir y arriver aussi. Alors, regardez bien à quoi ça ressemble. Alors, c'est ça la question. Quelle est la valeur de a de x? Le plus petit, c'est quand... Alors ça c'est pour le petit c, voilà. Regardez la forme numéro 3. On a un nombre au carré moins quelque chose. Et le tout fois 3. Si je veux que ce truc-là il soit plus petit, le plus petit possible, il faut que le nombre au carré ici, il soit égal à 0. Si ce nombre au carré il est égal à 0, alors on aura la valeur la plus petite de a de x. Ce nombre au carré moins quelque chose. Donc si je veux que ce soit le plus petit possible, il faut que ce nombre-là il soit égal à 0. Et pour qu'il soit égal à 0, il faut que x soit égal à moins 11 douzièmes. Donc avec la forme numéro 3, si x égale moins 11 douzièmes, alors x plus 11 douzièmes égale 0.
Donc, A de x minimum. C'est pas facile à voir ça, hein, mais on l'a comme ça. Donc, A de moins 11 douzièmes, c'est égal à quoi? Eh ben, c'est égal à 3 fois la grosse parenthèse qu'il y a ici, mais ça, on sait que ça fait, au carré, on sait que ça fait 0. Hein. On a pris 11 douzièmes pour le faire, on va le noter, hein, parce que c'est pas très propre. Hein. Voilà. Alors, moins 11 douzièmes plus 11 douzièmes, qui fait 0, moins 169 sur 144. Et alors, ça fait 0. Et il faut que je fasse 3 fois 169 sur 144. Alors, ça va faire 3 fois 169 sur 144. Peut-être serait-il bon de faire 3 fois... Hop là. 169 sur 144. 169 48e. Ce qui est égal à moins, donc je ne peux pas oublier le moins, hein, moins 169 48e. Voilà. Ça, c'est environ combien d'ailleurs? C'est environ moins 3,5. C'est-à-dire 5, 2. On est bon? Donc ça, c'est le mini. La valeur du minimum qui est atteint pour moins 11 douzièmes. Donc on pourrait le tracer, ce truc, sur GeoGebra et puis vérifier si on tombe à peu près sur les bonnes valeurs. Très bien. Alors, c'est pour quelle valeur de x? Pour x qui vaut moins 11 douzièmes. Voilà. Pour l'exercice 37. Prenons le 38. Donc toujours pareil. Hein. On nous propose une forme qui est 2, blablabla, 7 16e. Il faut montrer que c'est bien égal à 2x au carré plus x plus 1. Donc c'est parti. Un petit calcul rapide à faire. X plus 1 quart, c'est 1 quart. Ouais. 1 quart au carré. On va prendre un peu mieux taillé. Voilà. Celui-là, là, il me plaît. Et au pire, j'ai celui-là. Plus 7 16e. Ouais, c'est bien ça. Hop. 7 16e. Allez, on développe. On va d'abord développer ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, c'est un produit, c'est une identité remarquable. Donc, ça fait x au carré. Plus 2 fois 1 quart fois x. Donc, 2 fois 1 quart, ça fait 1,5. Et ça fait donc 1 demi de x. Plus 1 quart au carré, ça fait 1 16e. Plus 7 16e. Voilà. 1 16e plus 7 16e, ça fait 8 16e. Donc, ça fait 1,5. Donc 2 facteur de x au carré plus 1 demi de x plus 1 demi. D'où il sort ce 1 demi, hein, je vous rappelle, c'est 1 16e plus 7 16e, ça fait 8 16e, et 8 16e, ça fait 1 demi. Maintenant, on développe le 2, comme ça, tac, tac, et tac, et vous allez voir que ça va tout seul. Ça fait 2x2, plus 2 fois 1 demi, ça fait plus x, plus 1. Voilà. Et ça, on a bien vu que c'était a de x. Voici notre forme numéro 2. Et on y va pour la suite. Ouh là là, mais ça va faire une longue vidéo. Hein. Montrer que pour tout réel x, a de x, a de x supérieur de deux manières, en utilisant la forme numéro 1 et la règle des signes. Donc la forme numéro 1 et la règle des signes, donc c'est celle-ci, la forme numéro 1. Donc ça, c'est le petit b. Petit a. Donc 2x2 plus x plus 1 supérieur à 0, par exemple. Hein. C'est ce qu'on nous demande, à 2x supérieur à 0. Donc 1, A égale 2, B égale 1, C égale 1. Donc delta est égal à B2 moins 4 AC. Et là c'est pareil, je ne vais pas plus loin. 1 moins 8, ça fait moins 7. On est bon, donc il y a C négatif. Donc 2x au carré plus x plus 1 est positif. Et positif. Non, pas est positif. Et du signe de A. Et du signe de A. Et du signe de A. Donc positif. Donc là, la solution, c'est R. Ça veut dire que l'ensemble des x appartenant pour toutes les valeurs de x, on a ce truc-là qui est positif. Voilà.
Et en utilisant la forme numéro 2, il faut faire la même chose qu'aux exercices précédents. Et ce qui est bien nécessaire que je le fasse, je vais vous laisser le finir chez vous. Si vous avez quoi que ce soit, vous me demanderez. Allez, pareil pour le 39, il y en a quand même pas mal. Hein. Le 39, c'est le même principe que l'autre, avec la forme qu'il y a ici. Et pareil pour ici. Alors celle-ci a l'air d'être un peu plus facile, donc je vais passer sur le 39, j'en suis désolé. Sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Et on va faire le 40 ensemble, qui est ici. Hop là, le 40. Surtout que c'est exactement la même chose à chaque fois. Hein. Alors, a de x est égal à x au carré plus 2x moins 3. Et c'est parti, on veut démontrer que a de x c'est x plus 1 au carré moins 4. Donc on va partir de x au carré plus 1, x plus 1 au carré moins 4, et on va essayer d'arriver jusqu'à a de x. Donc x plus 1 au carré moins 4, si on développe ça, ça fait x au carré plus 2x plus 1 moins 4. Donc 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc ça me fait bien x au carré plus 2x moins 3. Et tout ça, c'est bien égal à a de x. C'est exactement la même que celle qui a juste au-dessus. Donc on est bon. Pour la deuxième, on va vérifier que a de x, c'est bien x plus 3 fois x moins 1. Donc, alors c'était petit a, petit b, excusez-moi, petit a, petit b. Donc on part de x plus 3 facteur de x moins 1. Pour l'instant, on ne sait pas que c'est égal à a de x, mais on peut quand même développer x au carré plus 1x plus 3x plus 4. Et ça marche pas. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Ah, il y a un moins 1. Ah là là, x au carré moins 1x plus 3x, on est bon, moins 3. Parce qu'en plus, 3 fois 1, 4, on est bien là, Cédric, là. Oula, on fatigue aujourd'hui. Hein. Moins 3. Ce qui nous donne x au carré. Alors, moins x plus 3x, ça fait plus 2x. Et là, ça fait donc moins 3. Est-ce que c'est bien la forme qu'on a? Oui, hein, c'est bien a de x. Hein. J'ai juste développé et je suis retombé sur ma petite forme. Donc là, j'ai mes deux formes. Quelle est l'expression la plus adaptée pour pouvoir résoudre a de x égale 0? Alors, pour pouvoir résoudre a de x égale 0, bah, je vais préférer, moi, prendre la forme qu'il y a ici. Parce que ça me fait x plus 3 facteur de x moins 1 égale 0. Et là, ça nous donne donc soit x plus 3 qui vaut 0, soit x moins 1 qui vaut 0. Et donc, j'ai donc deux solutions. Soit x qui vaut moins 3, soit x qui vaut plus 1. Voilà. Et on a résolu notre équation du second degré. Quelle expression la plus adaptée pour résoudre a de x égale moins 3? Résoudre cette équation. Alors, a de x égale moins 3. Je vais prendre la première, voyez-vous, parce que je trouve que la première, elle est vraiment pas mal. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez si je prends la première, ce qui se passe. A de x égale moins 3. Si je prends la première, ça veut dire qu'on veut résoudre a de x, donc x au carré, plus 2x moins 3 égale moins 3. Et là, si j'ajoute 3 de chaque côté de l'inégalité, et bien là, je vais avoir un 0, et là, je vais avoir un 0. Il va me rester x au carré plus 2x qui vaut 0. Et là, on va pouvoir factoriser par x. Petite feinte. X au carré, c'est x fois x. Et 2x, c'est 2 fois x. Donc là, il me reste x plus 2 qui vaut 0. Et on se retrouve dans le cas où j'ai un x qui vaut 0. Soit ça, ça vaut 0. Soit ça, ça vaut 0. C'est bien un produit de deux choses. Hein, x fois x plus 2. Et donc, soit le premier truc vaut 0, soit le deuxième truc vaut 0. Et là, il me donne donc deux solutions. X qui vaut 0 et x qui vaut moins 2. Donc ici, j'ai oublié d'écrire l'ensemble de solutions. Ici, l'ensemble de solutions, c'est moins 3 plus 1. Et ici, l'ensemble de solutions, c'est 0 moins 2. Voilà. Alors, je suis désolé, j'ai passé sur les exercices 39, mais c'était toujours la même chose. Et celui-ci me semblait un peu plus facile et surtout un peu plus accessible. C'est pour ça que je vous souhaite de passer à tous une bonne soirée. Et on se revoit dans d'autres vidéos pour la suite des exercices.